C'est Matt et Swan de Black Rain et tu regardes Metal Impact. Let's rock! Yeah! Hey dudes, we've got some great news for you. Finalement c'est comme l'album précédent, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne de toute manière. C'est des événements qui se passent dans notre vie personnelle ou dans la vie du groupe en général. Des événements plus ou moins marquants et il se trouve que là il y a eu des événements, il y a eu des changements significatifs et très marquants dans la vie du groupe qui nous ont inspiré le titre même de l'album entre autres et qui font qu'il y a un thème un peu de libération récurrent qui revient régulièrement au fil des chansons dans l'album. Et puis après ça symbolise également notre nouvelle signature avec notre nouveau label UDR qui va nous permettre de franchir quand même un palier assez important pour nous en sortant l'album à l'étranger et ce qui va nous permettre, je pense, de tourner beaucoup plus à l'étranger. On a repris en tout cas notre destin en main, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que à nouveau, on gère absolument tout de A à Z. Que ce soit la production de l'album, jusqu'au choix des photos, des gens avec qui on travaille, de la façon dont on fait les clips, de la façon dont on gère notre équipe pour les concerts. Bref, on est absolument patron de tout actuellement. C'est vrai qu'on s'est quand même rendu compte à un moment que ça nous fermait pas mal de portes aussi. Disons qu'on a été pris un petit peu à notre propre jeu parce que au départ, quand faut remonter à il y a longtemps, à l'arrivée de YouTube, en fait, on découvre des groupes comme Motley Crue, des trucs comme ça. Nous, bon, on est né avec Nirvana. On est né avec les années 90, donc c'était la fin du look, quoi, en fait, c'était les chemises à carreaux, etc. Et puis d'un coup, il y a YouTube qui arrive, et puis on revoit toutes ces vieilles vidéos avec Motley Crue, avec Poison, etc. Et il faut savoir qu'on vient de Haute-Savoie, on vient des montagnes. Et à ce moment-là, on a commencé à se maquiller, à mettre des pantalons panthères, trucs à ça. Et à cet endroit-là, enfin en Haute-Savoie, on est devenu des vrais rockstars, quoi. C'était vraiment, on a fait des émules, quoi. On était les Motley Crue comme à l'époque d'une Sunset Strip quand on arrivait quelque part, mais on nous attendait de pied ferme dans le bar, quoi. Il y avait des gens qui attendaient, voilà, et on en parle encore aujourd'hui, quoi, de ces trucs-là. Et finalement, il y a des gens qui nous ont pris tellement au sérieux qu'ils ont voulu en mettre encore plus et encore plus. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte quand même que, enfin comment dire, ça cache un petit peu l'intérêt musical du truc. Voilà. Alors, It Begins, c'était l'album précédent. C'était le commencement. Bon, c'était le 4e album, mais ça commençait. Et puis à chaque fois c'est un nouveau commencement, mais comment dire, c'est un très bon album sur lequel on a eu pas mal de regrets sur le rendu final, voilà. Et c'est un album que personnellement j'ai pas écouté longtemps, ouais. Voilà. Après moi je sais faire comme j'ai les démos et que justement par rapport aux démos parfois je suis un peu déçu par rapport au résultat final. Enfin, je sais que les chansons sont quand même très bonnes. Et moi c'est surtout ça le regret, c'est que le rendu de certaines chansons est mieux sur les démos que sur l'album. Et ça c'est quand même assez frustrant. Mais voilà, c'est quand même un tournant pour le groupe. C'est clair. Puisque c'est le premier album enregistré en studio déjà, puisqu'avant on le faisait dans notre chambre, comme beaucoup de groupes aujourd'hui. Premier album avec un producteur, avec Jack Douglas. Et puis voilà, après ça nous a fait déboucher juste après sur la télé. Enfin, c'était aussi une page assez spéciale dans la vie de Black Rain. Donc ça a quand même fait beaucoup cet album. Pledge Music. Et ben c'est un concept qui appelle les fans et qui nous ont permis de financer notre dernier album. Autrement il n'y en aura pas eu. Parce que clairement, à un moment, comme on te le disait avant, il y a eu des changements significatifs dans le groupe qui ont fait qu'on est reparti quasiment à zéro avec pas beaucoup de moyens.
Et comme on devait enregistrer cet album assez rapidement et que Jack était d'accord de le faire, il fallait bien trouver un moyen de le faire parce que c'est pas gratuit, ça coûte très cher. Et du coup, sans Pledge, il n'y aurait rien eu. Pledge avait vraiment une dimension internationale et c'est ce qu'on recherchait absolument. C'était vraiment de pouvoir repartir à l'étranger et ça ouvre vraiment une visibilité vis-à-vis des pays étrangers qui connaissent plus en fait ce genre de plateforme. Je pense que ça représente tout de même l'avenir. Alors c'est pas la panacée universelle. Si t'as pas déjà, réuni une certaine fanbase, si t'as pas un petit peu de bouteille, ça fonctionnera pas. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Mais c'est un bon lien aussi, c'est un bon contact et puis ça oblige, comme il y a des délais, ça oblige quand même à se pousser aux fesses et puis à vraiment le faire. À sortir cet album parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Parce qu'en fait, on pouvait pas faire Pledge et pas sortir l'album. Voilà, ça on peut pas. Prendre l'argent. Bah oui, ça par contre on peut pas. Voilà. Votre concert le plus dingue? Il y en a quelques-uns. Ça dépend à quel point de vue. Après, on peut citer Scorpion, justement, en première partie de Scorpion à Lyon, où là c'était vraiment fou, quoi. C'est vrai que c'est vraiment spécial. Moi, je reviens tout le temps à dire l'énergie du public. Quand tu sens l'énergie du public avant de monter sur scène, c'est quand même pas la même que quand tu es dans une salle de 300 personnes. Tu ressens vraiment, il y a vraiment un grondement qui est là. Et quand tu montes, et quand tu prends le truc dans la gueule, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de malade. Et la foire au vent aussi, moi je trouve, parce qu'il y avait aussi, 10 000 personnes. Là en plus on était sur l'affiche, enfin c'était 4 groupes, et puis il y avait notre nom sur l'affiche, c'était pas simplement une première partie. Et puis c'était aussi un peu le concert de la libération, parce que c'est là où on a changé. C'est juste avant ça qu'on a changé notre équipe, et on n'était même pas sûr d'être capable de faire ce festival, et puis ça s'est super bien passé. Donc voilà, juste avant Motorhead, enfin bon, bref, ça c'était. En Alsace, ça c'était génial. Mais après à l'étranger, il y a eu des trucs aussi assez mythiques, quoi. Enfin tout ce qui s'est passé au Japon évidemment. Moi je trouve aussi d'avoir joué en Tunisie, c'est toujours un super souvenir d'être allé là. Tu dis il y a quand même pas grand monde qui va. Et puis après non, il y a quand même des tonnes et des tonnes. Mais il y a des tonnes de souvenirs, de conneries. Après c'est différents points de vue, quoi. Il y a des points de vue de la fête, point de vue du show, point de vue de l'organisation. Enfin bon, on a fait quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que ça c'était les premières parties comme ça, c'est des souvenirs assez marquants. Après il se passe toujours des choses folles, quoi qu'il arrive. License to Thrill. C'est notre premier, en tout cas pour moi c'est notre premier vrai album. Premier album mixé à distance mais en Suède. Premier album de Black Rain avec un son potable. Je regrette simplement qu'à l'époque je ne savais pas chanter. Bon, ça avait son charme quand même, mais comme l'anglais était nul et j'avais pas encore la voix pour, malheureusement. En tout cas il y avait quand même des excellentes chansons. C'était un gros tournant dans le groupe. C'est vraiment un album qui est devenu plus ou moins mythique pour certains. Et c'est là qu'on a mis en avant le style bien plus rock'n'roll, glam sleaze comme ils appellent ça. C'est le seul qui est encore disponible dans le commerce, qui se vend encore. Pour le moment. Ouais, pour le moment. Ouais. Les ambitions, c'est toujours les mêmes, si ce n'est plus. C'est de sortir l'album le 25 mars comme prévu, de le sortir à l'étranger, de le sortir dans le monde entier et de jouer le plus possible partout. Comme à chaque fois, enfin comme la dernière fois, mais ça s'est pas passé. Du coup, là on est encore plus à fond qu'avant. Et tout ça dans un but aussi important, c'est de se dire qu'au bout d'un moment tu puisses faire vraiment que de la musique et que tu puisses en vivre correctement. Voilà, ça a toujours été notre but et on continue vraiment à croire que c'est possible parce qu'on se rend compte que même tu vois sur une tournée assez courte, récemment on a refait une tournée en France assez courte, on y arrive. C'est-à-dire qu'on peut dire voilà sur quelques dates, bon, ça a permis de pouvoir vivre
un peu, enfin correctement. Simplement, il n'y a pas assez de concerts pour l'instant. C'est bien le but de la signature chez UDR, c'est de pouvoir, grâce à l'Europe au moins, et le monde encore, ce sera encore mieux, pouvoir vraiment jouer constamment et que ce soit un métier à part entière.